semaine, on va aborder la piste. Alors, je tiens tout de suite à vous prévenir, il ne s'agit pas d'un cours sur le pistage. Il s'agit simplement d'introduire le travail de pistage. Si vous souhaitez vous orienter de façon sérieuse vers cette discipline, je vous invite vraiment à contacter un professionnel qui pratique ce sport canin. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment les premiers pas, comment avoir du plaisir et comment créer une petite piste avec son chien. Ça n'a absolument rien d'académique et vraiment si vous voulez le faire de façon à ce moment-là sérieuse, peut-être ne pratiquez pas trop longtemps de la façon dont je vais vous montrer et orientez-vous vraiment vers quelqu'un qui va directement vous mettre sur la partie concours, en tout cas la partie plus académique. Encore une fois, là on est dans le cadre de jeux de flair, le but c'est que vous vous amusiez avec votre chien et c'est pas du tout mon objectif de créer des bêtes de concours. Voilà. Donc maintenant on se retrouve en extérieur et je vous montre pas à pas comment tracer une piste et ensuite comment la débuter avec le chien. Nous voilà donc en extérieur. Pour marquer le début de la piste, vous aurez besoin d'un petit cône comme celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser un drapeau, un petit piquet où vous attacherez un ruban, mais enfin il faut quand même quelque chose de clair pour vous. Comme ça, vous vous souviendrez où vous aurez mis le départ de votre piste. Ensuite, pour l'arrivée, il vous faudra un contenant dans lequel on va mettre la nourriture, la récompense. En pistage, le chien doit désigner l'objet à l'arrivée. Mais là, on est simplement en fun, donc je ne demanderai pas à la chienne de désigner. Simplement, au moment où elle va s'arrêter et qu'elle va tomber là-dessus, à ce moment-là, je la récompenserai. Donc, je vais commencer à tracer ma piste et on va regarder ça. Donc, pour tracer la piste, je vais mettre mon point de départ. J'ai mes friandises, mes récompenses et je vais faire des petits pas et mettre à chaque fois une friandise dans un de mes pas. Je vais faire à peu près comme ma chienne débute et ça va être le cas de vos chiens pour ceux qui n'ont jamais fait de piste. Je vais mettre vraiment de façon assez proche, je dirais à peu près tous les 30 cm un bonbon. Parce que ce qu'on veut c'est que vraiment le chien apprenne à se concentrer sur la piste et pas qu'il aille trop vite. Et le fait de mettre de façon rapprochée, le chien va devoir vraiment temporiser son énergie et vraiment se concentrer sur la piste au sol. Par conséquent, j'ai pas la possibilité ensuite de m'éloigner et de courir. Voilà, donc une part de piste.
fait, je vais aller chercher la chaise et puis on va regarder comment elle se débrouille. Bravo ONG. Voilà. Et là, hop, on libère toutes les friandises. C'est le jackpot. Ouais. Et il y en a plus. Super. Ouais, c'est bien ça. Bravo. Et on a raté un. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez recommencer. Et plus votre chien va progresser, plus vous pourrez espacer d'une part la distance entre chaque friandise et vous pourrez aussi d'autre part allonger votre piste et la faire de plus en plus longue. C'est sûr que là on a un chien qui a l'habitude d'utiliser son nez, donc ça a été plutôt aisé pour elle de comprendre l'exercice. Si on a vraiment un chien qui n'a jamais fait de travail de flair ou qui débute tout juste, mettez vraiment vos friandises très très proches les unes des autres et faites la piste à peu près la moitié de ce que j'ai fait. C'est mieux de commencer de connaître son chien, de commencer facile, quitte à ce que ce soit trop facile, mais qu'il y ait du succès et qu'il ait du plaisir, plutôt que d'essayer de faire trop compliqué, d'avoir un chien qui va frustrer et que vous ne soyez pas vraiment content du résultat. Donc je crois que je vous ai à peu près tout expliqué. Donc à vous de jouer et puis d'avancer pas à pas sur la piste.